Alors dans cette série numéro 7, on explore la construction, cette fois, de la perspective avec deux points de fuite. Donc d'abord une première séquence qui permet de se familiariser avec la construction de cette perspective sans donner de précision, sans donner de mesure. On l'explore sur des objets extérieurs, sur un espace intérieur, sur différentes variations d'angles, etc. Euh, pour se rappeler qu'avant, ou plutôt après l'apprentissage de la profondeur, le plus important, c'est encore d'acquérir une certaine habileté dans le dessin. Donc, il y a tout un tas de petites manipulations à faire. Vous voyez ici sur un espace intérieur, comment on peut exploiter les, un certain nombre de notions de base pour déjà contrôler, modifier, transformer, faire évoluer le dessin, même si on ne contrôle pas tous les éléments et notamment on ne contrôle pas les profondeurs véritables des choses. On peut bien jouer sur la hauteur, mais pour la profondeur, c'est plus compliqué. Ensuite, on aborde la construction, les principes du fonctionnement de cette perspective, qu'on explique d'une manière extérieure, sans vouloir encore la représenter comme on la représente en général en dessin. Là, il s'agit simplement d'expliquer son processus, disons, comment l'image se projette sur la surface qu'on appelle le tableau. Donc on montre comme ça un certain nombre de petites... vous voyez, c'est là une axonométrie extérieure qui nous montre le fonctionnement de la projection. Et ensuite, on va reproduire ce fonctionnement-là, mais cette fois au moyen de la géométrie descriptive, c'est-à-dire en reconstituant exactement les opérations que fait la personne. Voilà, c'est là la personne qui va construire une perspective. Donc c'est la même chose que ce que l'on vient de voir, mais cette fois représenté en plan d'une part et en élévation d'autre part. Et en croisant ces deux dessins, on arrive à construire l'ensemble d'une perspective. Donc c'est une opération relativement compliquée qu'on fait aujourd'hui surtout à l'ordinateur, mais c'est bien de l'avoir faite au moins une fois ou deux pour comprendre. Et ensuite, on passe à des mises en pratique beaucoup plus simples pour obtenir le même résultat, mais de façon plus rapide et plus facile. En particulier en ayant, comme on le voit là, un petit plan latéralement, à partir duquel on construit les éléments. Et à partir d'une base que l'on a démarrée, on peut poursuivre, développer les volumes, transformer, etc. Donc on fait ce genre d'exercice aussi sur de la perspective intérieure. Donc selon les cas de figure, les astuces de construction ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc pour la perspective intérieure, on a un peu plus de moyens pour ne pas appliquer tout le principe de construction, mais trouver des, des raccourcis, disons, des simplifications pour contrôler cette construction d'une manière néanmoins tout à fait précise. Là, c'est un autre développement sur la notion de point de distance en perspective oblique, c'est-à-dire comment faire pour obtenir des points qui vont permettre de mesurer des longueurs sur des directions obliques. On l'a fait sur la perspective frontale. Là, c'est un cas de figure un peu plus compliqué. Et ensuite, on passe à un exercice de mise en pratique avec un petit plan, encore une fois, le petit plan latéral, que l'on montre comme ceci. Et on voit comment on peut construire par cette technique une autre méthode qui est celle de l'écart, c'est-à-dire que on mesure simplement des alignements et des directions. Donc là, c'est une technique qui est plus générale, qui permet de construire, en fait, en se passant des points de fuite, on construit les points les uns après les autres. C'est une technique qui est pratique quand on est dans une situation où en fait on n'a pas de point de fuite, soit facile à repérer, soit intéressant, soit parce qu'on a beaucoup de directions et que à ce moment-là, c'est pas très utile de construire tous les points de fuite. Donc en fait, on construit la perspective entièrement point par point et ça marche assez bien. C'est adapté à certaines situations, en particulier comme on va le voir sur un exercice pratique. On peut en faire d'autres où on a un objet qui est formé de non pas de directions orthogonales, mais de plusieurs directions
Ça peut former un hexagone ou des directions quelconques. Donc à chaque fois, il faut reconstituer plutôt par 2 points de la ligne le système plutôt que de trouver son point de fuite. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc il s'agit de construire un podium, une sorte de barre triangulaire. Donc là, il faut avoir une technique un peu différente. Donc on applique cette technique qui est assez facile à mettre en œuvre une fois qu'on l'a comprise. Elle est un petit peu plus abstraite, mais très efficace, parce qu'elle permet de construire en fait dans toutes les situations. Voilà, donc là, en ayant fait le tour de ces différentes vidéos, on doit avoir acquis une bonne panoplie de moyens pour construire des perspectives à 2 points de fuite.